car l'internet est top. Pour un endroit rempli d'innovation et de créativité, la phase générale de cette plateforme est bourrée de bails attardés. Je vois des bouts qui dispersent de la négativité et de la hate pour le fun. Ça troll, ça insulte et ça fait des absurdités piraphoriques. La plupart des utilisateurs rendent ces places que c'était Gotham City. Carrément, il y avait une trend à fidélité et tout le monde se mettait à confesser des dingueries. Tant d'autres trends comme ça me donnent mal à l'estomac. Mais à la fin de la journée, les books tiennent juste à se get un bag. Tu peux te faire payer en étant aigri sur les réseaux sociaux désormais. C'est la nouvelle méta car ça donne un max d'engagement. Et certains sont là à faire du bénévolat quand il s'agit d'agiter ce mouvement de haine. Et malheureusement, ça s'agite énormément dans la communauté des anime fans. J'arrive vraiment pas à y croire que la communauté la plus soudée dans le temps est maintenant devenue un champ de guerre toxique. Le grand cercle qu'on avait avant est maintenant devenu divisé individuellement selon l'anime préf des personnes. Par exemple, on a la communauté de Naruto qui cherche à lancer des débats pour prouver qu'elle a toujours la même reconnaissance depuis son prime. Sauf qu'ils sont pas capables d'assumer l'existence de Boruto. Ou même la communauté de Bleach qui tient à prouver que c'est le meilleur shonen du Big Three. Mais la majorité des fans ont commencé avec le nouvel arc. Ils n'ont même pas touché la première saison puisque les illustrations datent et le pacing était lent. Par contre, malgré ces défauts-là, ces animés restent good. Pas à un niveau supérieur que l'autre ou quoi que ce soit. Ils sont juste équitablement good. Cependant, les books prennent le moindre petit défaut à cœur et cherchent à rabaisser un animé uniquement pour prouver que leur série préf est au top. Man, what the f... C'est une dinguerie d'avoir une telle dédication pour la fiction et non sur leur vie en tant que telle. Mais anyway, faut qu'on se pose des questions. Pour commencer, d'où vient cette haine? On aurait dit que ça s'est passé depuis que la production d'animé a monté sa gamme. Surtout aux alentours de l'arrivée des nouveaux animés fans venant de TikTok de Hot Trends. Donc, durant la production de Demon Slayer. Ça explique beaucoup car Demon Slayer est le premier animé à se prendre la hate pour rien. Carrément, ça disait l'animation carré. Et après, les books ont mangé des claques. Mais en réalité, la hype que Demon Slayer avait était réellement autour de l'animation que le studio Ufotable donnait. Sauf que ça veut rien dire, puisqu'au final, cet animé est bien en soi. Alors, qui ont pu dire ça? C'est crazy, car aucun TikTok fan aurait dit un take de même. Et en même temps, c'est leur premier animé, donc ça leur donne aucun background à dire qu'est-ce qui carry. Oh, ça vient des OG anime fans. L'ironie de zinzin. Pourquoi ils ont dit ça? Soit pour deux choses. 1. La montée des fans de Demon Slayer les ont fait amener à le détester puisque c'est devenu overrated. 2. Ils sont jaloux que Demon Slayer obtient plus d'attention que leur anime bref. En vrai, peut-être même les deux. Bref, depuis ce moment-là, une anomalie a été créée chez les anime fans. Ça cherche maintenant à faire comprendre au monde entier que leur anime préféré est le meilleur. Il y a des débats à la con et des power scaling. Attends quoi? Des power scaling? Sérieux? Power scaling est en gros une comparaison de puissance de deux personnages venant de leurs séries respectives. Et c'est vraiment dingue. Beaucoup de monde se fie à ça pour prouver que leur animé est grandiose. Mais en quoi le pouvoir d'un perso rapporte la totalité d'une œuvre? Ça me termine car des books disent vraiment Oh, vu que Goku gagne facilement contre tout le monde, dégueule-moi le meilleur animé possible. Yeah! Bruh, ça doit être le take le plus attardé jamais créé. Pour les débats idiots, c'est principalement des books qui pleurnichent pour rien. Surtout sur les animés masterclass comme One Piece, Jujutsu Kaisen et Attack on Titan. Mais comme je l'ai précisé avec Demon Slayer, ils sont juste bad parce que ces séries ont beaucoup de hype comparé à leur animé qui est déjà bien populaire. Au lieu d'expliquer de manière rationnelle, ils lâchent un flashback à la Kishimoto juste pour expliquer comment ils ont découvert leur animé bref. Le tout en baragouinant que de la nostalgie et de la sauce. Écoute bro, c'est nice tout ça. Mais respectablement, ferme ta gueule. Je vois pas où c'est compliqué de comprendre qu'on a tous notre propre top. Puis malgré cela, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de se tourner contre nous. On fait littéralement partie de la même commune. Mais désormais, beaucoup tient à influencer le top des autres, car ils sont persuadés que leur goût personnel est en réalité objective. Le bail est pas tragique les refs. Faut juste reconnaître la différence. Pour faire en conclusion, la communauté d'anime a changé pour le pire de nouvelles méta instaurées dans le net. Beaucoup lâchent des takes haineux soit pour obtenir de l'attention, ou soit qu'ils sont incapables de séparer la fandom à une œuvre. On peut rien y faire car c'est devenu la nouvelle routine, et ça fait vraiment mal au cœur. Là, je suis trop dramatique. Au final, it is what it is. Anyways, I'm out this bitch.